Bonjour à tous, c'est Gorgul, on est reparti pour une nouvelle vidéo. En ce moment c'est très calme sur YouTube. Les vides-greniers se sont arrêtés un peu dans pas mal de régions de France. Et du coup il y a beaucoup moins de vidéos sur ce sujet qui sortent en tout cas pour les chaînes auxquelles je suis abonné. Donc c'est parti, je me suis motivé pour faire ma vidéo de mon côté. On aura des trouvailles vide-greniers, des achats du Bon Coin et les jeux que j'ai fait, que je joue actuellement. Donc c'est parti, on commence tranquillement avec des films. Donc je me souviens, j'ai fait, donc c'était il y a peut-être un mois ou deux. Donc j'ai fait le samedi et le dimanche, des petits vides-greniers, tranquillement avec, dans un premier temps, un steelbook, celui du film Hancock, que j'ai vu il y a un moment. J'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film-là, mais je me souviens, j'ai un bon souvenir quand même. Donc c'est Bruce Willis, j'allais dire, Will Smith qui joue le rôle d'un... Ouais, je vais pas le dire parce que je sais plus si c'est spoilé ou pas, mais voilà, c'est un film science-fiction assez sympa. Si on aime bien Will Smith, en général, ça passe tout seul. Ensuite, des mangas, en général, je les prends quand c'est des films que je connais pas, mais là, j'ai vu qu'il y avait une espèce de série, j'ai pas fait attention, bon, c'est pas grave. Donc on a Evangelion, je connais pas du tout, je les ai pas encore regardés. Et on a ici Macross Plus. Par contre, j'avais pas vu épisode 3 et 4, du coup, ça je pourrais pas le regarder dans un premier temps, il faudra que je trouve les épisodes précédents. Là, c'était une grosse matinée DVD, hein, il devait pas y avoir grand chose, donc j'ai fait les caisses de DVD, hein, ça m'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, quand je trouve pas grand chose, je m'y attarde. Donc on a des anciens classiques, ici Full Contact avec Chuck Norris, que j'ai pas revu, à mon avis ça a pas mal vieilli. Un film que j'ai adoré, que j'ai trouvé en plus avec une petite édition fourreau cartonné, Que Justice Soit Faite, avec Gerard Butler et Jamie Foxx. Un film de vengeance, j'adore les films de vengeance, il m'en faut pas beaucoup pour aimer un film de vengeance, même s'il est moyen. Et celui-ci est excellent, même si ça part un petit peu dans n'importe quoi vers la fin. Honnêtement, ça c'est un super film pour ceux qui aiment le genre. Du classique de l'enfance avec les Tortues Ninja numéro 2, Le secret de la mutation. Deux énormes classiques, là aussi c'est pareil, de l'humour américain excellent, même s'il faut quand même avoir vu les films de référence pour vraiment saisir toutes les parodies. Voilà, on a ici l'épisode 1 et 2 de Hot Shot. Ça sont vraiment de super films. Qu'est-ce que j'ai pu me marrer, mais vraiment beaucoup. Tac. Après, une sorte de nanar, j'imagine. Je l'ai pris parce que la jaquette était ultra moche et je sais pas, c'était un matin où je trouvais pas grand chose. Donc on a Galacticop ici, voilà, avec une espèce de marionnette vraiment horrible. Voilà. Donc ça je l'ai pas vu encore, mais je vais avoir du mal à le mettre dans le DVD. Hein. Il va pas passer en priorité du tout. Un Superman numéro 2, voilà les premiers. Et surtout un film que je recherchais depuis un moment. Pas vraiment activement, hein, mais on va dire en vide-grenier si je tombais dessus, et ça y est, c'est chose faite. Il s'agit de Over the Top avec Sylvester Stallone, un film où il fait des championnats de bras de fer, voilà, parcourant les routes avec son gros camion et son fils de mémoire. Bon, je pense que c'est pareil, ça a vieilli, mais quand je le regardais quand j'étais petit, j'adorais vraiment ce film. Hop. On continue avec un jeu GBA en boîte, en mauvais état, en état moyen. Je connaissais pas du tout, donc American Dragon Jake Long. Donc a priori, au vu des screenshots, parce que je l'ai pas mis dans ma console, ça a l'air d'être un petit beat'em all tout mignon. Voilà, dans l'univers Ninja Dragon et compagnie. Donc il y a la notice, il n'y a pas la cale, et il y a la cartouche, mais voilà, la boîte est un peu abîmée. Hein. Donc pareil au niveau des prix, bon bah ça fait 1 ou 2 mois, donc je m'en souviens plus, mais ça devait pas voler bien haut, hein, peut-être 1 ou 2 euros. On continue avec un petit jeu GameCube, il s'agit des Indestructibles. Voilà, j'ai toujours pas vu le film d'ailleurs, enfin le film d'animation. Je l'ai pas d'ailleurs, sinon je l'aurais regardé je pense. Hop. Et pareil, un jeu super, donc ça c'était le samedi matin. Comme quoi, bon bah voilà, des fois le samedi, même si c'est chiant de se lever 2 fois dans le week-end, si vous avez un vide-grenier pas loin, ça vaut des fois le coup d'y aller. Et là pour le coup, on a eu ce jeu PS3 qui est sorti de nulle part, le Silent Hill HD Collection, voilà, sur PS3, donc qui regroupe l'épisode 2 et 3.
On a même une petite notice, voilà, plutôt jolie, avec des petits dessins sympathiques, des conseils, etc. Voilà, elle est très petite, hein, soit, mais il y a une notice. Hop. Donc voilà, j'ai dû le toucher entre 3 et 5 euros peut-être celui-ci. Et voilà, j'étais vraiment très très content. Surtout que c'est 2 opus que j'ai pas fait. J'avais fait le 1 à l'époque, plusieurs fois, je l'avais terminé, j'avais eu la fin la plus pourrie d'ailleurs. Mais je me suis jamais attaqué au 2 et au 3 qui étaient sur PS2. J'ai pas trop joué à la PS2 à l'époque. Ensuite, c'est tout pour les trouvailles vide-grenier. On attaque le bon coin avec une console. Une console que j'avais vue en vide-grenier il y a très très longtemps, au tout début, je faisais pas encore de vidéo, c'était la toute première année des vide-greniers, en tout cas ma première année. Je l'avais pas pris à l'époque, je sais plus si elle était chère ou pas, je m'en souviens plus. Et là je me suis décidé de la trouver, donc je suis allé sur le bon coin pour ça. Donc il s'agit d'une PS2 version Aqua. Voici la boîte, je vais pas la sortir, hein. Donc la PS2 ici, qui est un bleu haut clair. Donc sur la photo, on a un socle, la manette est présente dans la boîte d'origine. Le socle, je ne sais pas. J'imagine que oui, puisqu'elle est présentée sur la boîte, mais je ne sais pas. Sur les annonces, j'ai jamais vu le socle avec la console. Donc j'ai eu cette console pour 90 euros, je crois, mais avec... Alors je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est 65 ou 90, ça fait une grosse différence. Je m'en souviens plus, on va dire que c'est 90. Avec, il y avait quelque chose. Un objet que je cherche depuis un moment, alors je vais vous raconter quand même l'histoire, on a un peu le temps, parce qu'il reste pas grand chose. J'avais vu, il y a très longtemps sur eBay, la souris officielle PlayStation 2 de Sony. Alors la souris de PS1 on la voit souvent, mais celle de PS2 on la voit jamais. Et j'avais vu donc cette souris neuve dans un espèce de carton blanc, et à l'époque elle était à 15 euros, non 15 livres. Je l'avais vu en Angleterre, et je l'avais pas pris. Et au moment où je me décide à la prendre sur eBay, évidemment, il n'y en avait plus. Et après, impossible d'en retrouver une. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, hein. Et il se trouve que je l'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps. Par contre, je l'ai payé une fortune, je vais pas vous dire combien. Je l'ai payé très cher. Donc je paye cette souris PS2 officielle neuve, donc dans son carton tout neuf. Et ça, c'était une semaine avant que je trouve ce pack sur le bon coin. Et qu'est-ce qu'il y avait avec ce pack? Il y avait ceci. La souris PlayStation 2, neuve sous blister rigide en plus, qui était en fait avec le lot. Donc voilà, donc j'ai un peu regretté cet achat-là, même si c'est pas le même packaging, on est d'accord. Mais bon, en tout cas maintenant j'ai les 2 exemplaires, voilà. Celle-ci, ok, c'est les volets, c'est rien. Celle-ci va pas bouger, hein. Et au moins celle-ci, je pourrais m'en servir si j'ai besoin, puisque c'est juste un carton avec la souris dedans, il n'y a pas de scellé, il n'y a rien du tout. Donc, on va mettre ça sur le côté. Hop, la PS2 Aqua, qui est enfin rentrée dans la collection. L'état est moyen, il y a quand même des rayures, etc. Mais ça, j'avais fait une photo sur ma page Facebook où on la voit avec tous ces accessoires. Donc on avait... ah oui, ça je vais en parler après. Donc j'ai dû acheter séparément, évidemment, la carte mémoire Aqua, qu'on voit ici, que j'ai payé 20 euros sur eBay, frais de port compris. Donc c'est vraiment pas donné, mais c'est des objets qui sont pas courants. Et si vous les voulez tout de suite, vous n'avez pas trop le choix. Hop. Ensuite, ce socle, pareil, que j'ai acheté au Japon, ça m'est revenu à 20 euros port compris. Le socle Aqua officiel, voilà. Hop. Et ensuite, je remercie beaucoup Julo, qui est un viewer très régulier, enfin qui est tout le temps là d'ailleurs, qui est dans mes contacts Facebook. Il m'a trouvé en cash cette manette Aqua, qui est pas évidente à trouver, c'est pareil, ou alors à des prix, je crois que celle que j'avais vue sur le Bon Coin, c'est sur eBay, pardon, c'est 35 euros par compris pour une manette. Voilà, pour le coup, j'ai été patient. Donc bon, certes, elle ne fonctionne pas de chance, hein. Mais je crois que je l'ai eu du coup pour 15 euros, je crois, 10 ou 15 euros, je me souviens plus. Mais en tout cas, merci beaucoup de Jolo, surtout que quand il me l'a envoyé, il m'a envoyé des petits goodies. Donc on a des Pog et un petit Yoshi. Hop. Des Pog Kellogg's d'époque avec un Kini. Hop là. Un petit Yoshi tout mignon. Hop.
et des POG. Alors je sais pas si tout le monde, beaucoup de gens connaissent les POG, mais pour les plus jeunes d'entre vous, voilà, c'était ça pendant un moment, c'était la grande mode dans les cours de récré, vous jouiez avec des POG et des Kini, voilà, vous tapiez dessus, fallait les retourner, vous les gagnez, etc. Et donc c'était la collectionnite, hein, comme les images aussi à cette époque-là. Ensuite, donc, bon là on s'en fiche, avec la PS2 il y avait une manette silver, hein, donc il n'avait pas le monsieur la manette bleue malheureusement. On attaque avec des achats de jeux rétro sur une console portable de chez Sega. Un petit lot de 3 que j'ai payé de mémoire de 25 € je crois, port compris. Donc on a tout d'abord ce petit jeu de plateforme aventure Wonder Boy. Voilà, donc par contre la boîte est très abîmée. Voilà, ça fait quand même illusion avec la boîte plastique, c'est sympa. C'était des jeux qui étaient sûrement dans un CDI, dans un collège, ou une sorte de chose comme ça, de jeux de prêt, voilà. Donc le petit Wonder Boy, ici. Ensuite, le Stargate, voilà, tiré du film. Donc pareil, un gros numéro là que j'ai pas pu enlever. En fait, il est scotché sur toute la surface, un espèce de scotch transparent protecteur. Donc j'ai laissé puisque ça fait assez propre. Cette boîte est en état correct. Par contre, je sais pas du tout quel genre de jeu c'est. On dirait une sorte de jeu d'énigmes au vu des screens qu'il y a derrière. Je ne le connais pas. Je l'ai pas mis dans la console. Hop. Et le troisième jeu, et pas des moindres, un artwork magnifique. Et la boîte en plus est en très bon état par rapport aux deux autres surtout. Il s'agit du Shinobi. Voilà, sur Game Gear. Franchement, il est magnifique le jeu. Magnifique. Et bon, Shinobi, on connaît tous. Hein. Plateforme aventure, ninja, shuriken et compagnie. Hop. Tac. Donc 25 € ce lot, frais de port compris, c'est vraiment très correct. Surtout que les jeux Game Gear, ça court vraiment pas les rues. Voilà, c'est terminé pour les trouvailles. On termine avec les jeux du moment. Donc j'ai terminé Mafia 3 sur PS4. Au final, j'ai quand même bien aimé. L'histoire est assez bien foutue, même si ça reste du classique. Comment dire, le gameplay est ultra simple et répétitif. Hein. C'est que du tir, de la conduite. On peut y aller en furtif, mais c'est très très simple. Vous appuyez sur rond, vous tuez un ennemi. Bon, le jeu était vraiment très simple. Hein. Je l'ai fait juste en normal. J'ai enlevé les assistances de visée, moi qui sais pas trop bien viser avec les joysticks, ça m'a vraiment pas dérangé. Mais voilà, il s'est terminé tranquillement. Donc le Mafia 3 à faire si vous le trouvez pas trop cher. De toute façon, il est déjà descendu de code, vous pouvez le trouver à 35 € facilement maintenant. On continue avec le PlayStation VR. Je sais pas si je l'avais dit en vidéo que j'ai acheté ce casque de chez Sony. C'est la première fois de ma vie que je testais un casque virtuel et j'avoue que j'ai été quand même assez conquis. L'immersion est excellente. Bon, je vais pas parler des qualités, des défauts du VR pour l'instant, je sais même pas si je ferai une vidéo là-dessus. Personnellement, j'accroche pas mal. J'ai juste peur qu'il n'y ait pas assez de jeux qui sortent et que Sony abandonne un peu la chose. Donc j'espère vraiment que des jeux vont sortir. On a évidemment Resident Evil 7 qui va sortir au mois de janvier que j'attends impatiemment. Sinon, pour l'instant, on a tout un tas de petits jeux et de démos techniques. Même s'il y a déjà des gros jeux à 60 €, je ne sais pas encore si vraiment ils valent ces 60 €, je ne les ai pas encore essayés. De mon côté, j'ai fait le Until Dawn Rush of Blood, donc qui est un rail shooter où on joue avec les PS Move qui font office de gun, donc un dans chaque main. C'est vraiment pas mal. Donc un rail shooter correct, même si on aurait aimé avoir plus de cibles mouvantes. On a beaucoup de cibles immobiles. Il y a très peu de bestioles qui vous arrivent sur la gueule en fait. Enfin, j'ai trouvé, hein, par rapport à un Time Crisis ou un House of the Dead où on a que ça et où c'est vraiment très très intense. Là, ça va. Il y a beaucoup de cibles immobiles, c'est assez calme, je trouve. En tout cas, on a des boss, ça c'est sympa. Il y a des boss plutôt cool dans les niveaux. Un jeu qui est sorti à 20 € neuf en boîte, ce qui est un prix correct pour ce qu'il propose. Donc voilà, le petit Rush of Blood. Ensuite, bon là j'ai fait un petit achat un peu compulsif, le jeu de billard que j'y ai joué une demi-heure, j'ai juste fait le tuto et je l'ai désinstallé. En fait j'aime pas le billard déjà dans la vraie vie et je suis allé pour acheter un autre jeu à la base, j'ai aussi acheté celui-ci qui était d'occasion déjà. Et bon au final, bon j'ai pas accroché mais je devais m'y attendre, c'est pas grave. Au final on peut y jouer en multijoueur, hein, j'avais vu avec Zogma, je pensais qu'on pouvait pas, mais si, 2 à 16 joueurs. C'est peut-être sûrement l'intérêt de cet opus, mais il faut déjà avoir
une bonne expérience du gameplay de billard avec la manette, ou les moves. Avec les moves, c'est une horreur, hein. J'ai essayé, c'est horrible. Donc j'étais allé à Micromania pour celui-ci à la base, Here's a Lie. Donc un jeu qui, pareil, était vendu 20 € en boîte. Donc un jeu un peu, un survival horror. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, les graphismes. Bon, allez, les graphismes avec le VR, je dis pas qu'il faut pas y faire attention, hein, ça compte, mais faut pas s'attendre surtout voilà, à des graphismes magnifiques que vous avez sur vos écrans plats avec la console directement. Là, c'est voilà, le premier casque de chez Sony, je sais pas s'il y en aura d'autres. Donc moi je suis un peu indulgent avec les graphismes. Ce qui compte, c'est que je sois dans l'ambiance, et là on est clairement dans un autre monde. Frisson garanti, même si quelquefois c'est très calme dans le jeu, je peux vous dire que j'ai eu de grosses sueurs, j'ai vraiment transpiré, donc voilà, je l'ai pas encore terminé, on verra plus tard, mais si vous voulez vous faire peur, celui-ci est vraiment pas mal, en attendant les autres. Voilà, c'est terminé, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et puis je vous dis à la prochaine, puisque j'ai encore ce qu'il faut pour faire d'autres vidéos. Salut tout le monde, ciao ciao.